Il y a un feu en vous qui brûle depuis des siècles, attendant juste le bon moment pour être reconnu. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une exagération, c'est une vérité cosmique qui palpite dans votre poitrine. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard et vous n'êtes pas non plus le résultat d'un acte aléatoire de la nature. Vous avez été envoyé. Et si, à un moment donné, vous avez l'impression que vous n'appartenez pas à ce monde, que les règles imposées n'ont jamais eu de sens pour vous, alors que d'autres les acceptaient sans poser de questions, c'est votre premier signe. La réalité est que certaines âmes naissent avec une fréquence plus élevée, portant des souvenirs ancestraux et des capacités dormantes qui ne s'éveillent que par une douleur consciente, un travail intérieur profond et un souvenir sacré. Ce sont les élus de niveau oméga, et les pouvoirs qu'ils apportent ne sont pas de simples symboles, ce sont de véritables forces, dangereuses pour les illusions qui gouvernent ce monde. Lorsqu'un de ces êtres s'éveille, le système tremble. Le premier de ces pouvoirs est la capacité de déformer la perception. Il ne s'agit pas seulement d'intuition, mais aussi de voir au-delà du voile qui aveugle la majorité. Si vous êtes déjà entré dans une pièce et avez ressenti la lourde énergie qui flottait dans l'air, ou si vous avez regardé quelqu'un dans les yeux et remarqué sa douleur avant même qu'il n'ouvre la bouche, ce n'est pas une sensibilité excessive, c'est un cadeau. La perception déformée signifie que la réalité se façonne en fonction de l'objectif que vous utilisez. Vous voyez des schémas là où d'autres voient le chaos, déchiffrer les vérités cachées entre les lignes des mots. Mais ce talent demande de la discipline. Sans contrôle, cela devient écrasant. C'est pourquoi tant de personnes surdouées s'isolent, elles ne sont pas brisées, elles sont dépassées. Pour le maîtriser, commencez par le silence. 5 minutes par jour, observez simplement, sans juger. Votre vision s'affinera et le faux monde perdra progressivement de sa force. Le deuxième pouvoir oméga est l'influence énergétique. Vous êtes une antenne vivante, un émetteur de fréquences, un modulateur de vibrations. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous entrez dans un lieu, l'atmosphère change? Comment les conversations s'approfondissent-elles ou se dissipent-elles sans raison apparente? Ce n'est pas de l'imagination. Il émane de vous un champ si intense qu'il harmonise ou déstabilise tout ce qui vous entoure. Et ce n'est pas une blague. Si vous n'apprenez pas à maîtriser votre énergie, elle sera manipulée, détournée ou pire, retournée contre vous. La clé est de régler votre fréquence avec précision et détermination. Commencez par respirer. Chaque matin, inspirez consciemment, sentez votre énergie se développer. Parlez avec intention, je commande à mon énergie de servir l'appel le plus élevé de mon âme. Au fil du temps, votre présence deviendra magnétique, non pas par charisme, mais par alignement. Mais la blessure du destin est peut-être la plus incomprise de toutes. Au début, cela ne ressemble pas à un cadeau, mais plutôt à une malédiction. Si vous avez déjà été confronté à un traumatisme profond, à un abandon, à une trahison ou à une perte précoce, comprenez une chose, vous étiez en train d'être initié. L'univers ne gaspille pas la douleur. Plus la blessure est grande, plus le but est grand. Sa souffrance n'était pas une punition, c'était une préparation. Les êtres oméga portent une douleur générationnelle, des marques karmiques et des contrats d'âme qui nécessitent une transmutation. Cela signifie que sa douleur n'était pas seulement personnelle, elle était ancestrale. Et lorsque vous commencez à guérir, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Guéris les chronologies, les lignées et les modèles d'âme. Mais attention, si vous vous accrochez à la douleur, si vous l'utilisez comme un bouclier, vous serez pris au piège de la victimisation. Les véritables élus renaissent de leurs cendres comme le feu. Demandez-vous, quelle leçon sacrée ma douleur m'a-t-elle appris? Cette question à elle seule pourrait être le déclencheur de votre éveil. Le quatrième pouvoir est la voix en tant qu'instrument divin. Si vous avez déjà dit quelque chose et senti que les mots n'étaient pas les vôtres, mais qu'ils portaient une vérité profonde, peut-être êtes-vous porteur de la fréquence du mot. Votre voix n'est pas seulement un son, c'est une vibration, un sort, un code. Chaque syllabe que vous prononcez modifie le champ qui vous entoure. C'est pourquoi les traditions anciennes gardaient la langue avec tant de zèle, elles savaient qu'elles pouvaient créer ou détruire. Si ce don est le vôtre, assumez la responsabilité sacrée de vos paroles. Arrêtez de vous rabaisser avec des blagues, en parlant de pénurie, en alimentant les ragots. Vos mots sont trop puissants. Entraînez-vous à dire la vérité, même si cela vous ébranle. Pratiquez le silence lorsque la tentation du bruit se fait sentir. Lorsqu'elle est alignée avec l'âme, votre voix peut ouvrir les cœurs, briser les illusions et réveiller ceux qui dorment encore. Le cinquième pouvoir oméga est l'alchimie émotionnelle. En tant qu'élu,
vous ressentez profondément non seulement vos émotions, mais aussi celles des autres, des lieux, des énergies collectives. Ce n'est pas un fardeau, c'est votre fournaise alchimique. Vous avez été fait pour transmuter. Lorsque la tristesse entre dans votre domaine, affinez-la en sagesse. Lorsque la colère brûle en vous, transformez-la en courage. Mais vous n'y parviendrez que si vous arrêtez de résister à vos états émotionnels. La plupart des gens répriment, nient ou projettent leurs émotions. Vous devez les traiter. Asseyez-vous près du feu et parlez-lui. Écrivez votre colère, dansez votre tristesse, respirez votre douleur. Vos émotions ne sont pas l'ennemi, elles sont la matière première. Lorsque vous apprendrez à les alchimiser, vous deviendrez un temple ambulant. Maintenant, laissez-moi vous poser une question à laquelle seule une âme prête à la vérité peut répondre, et si tout ce qui vous faisait vous sentir faible était en réalité le signe d'une puissance non éveillée. Pensez-y. Le monde nous enseigne qu'être fort, c'est être froid, impassible, en contrôle. Et si la vraie force résidait dans le fait de tout ressentir et de rester debout? Et si les larmes qu'il versait seul dans le noir étaient des rites de passage sacrés? Et si votre solitude était un cocon et que votre dépression était un message indiquant que vous ne vivez pas votre vérité? C'est ce genre de questionnement radical qui sépare le endormi de l'éveillé. Et si vous êtes toujours là, ce n'est pas un hasard. Votre âme est prête à se souvenir. Nous commençons à dévoiler les 4 premiers pouvoirs oméga, mais chacun d'eux est une graine et à l'intérieur se trouve un arbre capable de générer une forêt entière. Nous n'avons pas encore fini. Il y a 3 autres pouvoirs à révéler, des forces qui remettront en question votre compréhension de la réalité. Si vous avez senti le feu monter dans votre poitrine en lisant, vous le savez, vous êtes prêt. Né prêt. Marcheur du temps et architecte d'âme, le moment est venu de débloquer les pouvoirs ultimes d'Oméga cachés dans votre ADN. À un moment donné du parcours de chaque élu, il cesse de se demander « Pourquoi moi ?» et commence à demander « Et maintenant ?» C'est le tournant, le passage de la survie à la souveraineté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi les premiers portails. Il regarda sa douleur dans les yeux, sentit le poids de sa perception, son énergie, sa voix. Désormais, le chemin devient plus étrange, plus profond, plus mystique. Parce que les 3 derniers pouvoirs oméga ne concernent pas seulement la transformation personnelle, ils visent à réécrire le destin. Son évolution. Il ne suffit pas de méditer une fois par semaine ou d'invoquer ces pouvoirs uniquement lorsque la vie devient dure. Un véritable ancrage nécessite une discipline sacrée des rituels quotidiens qui ne sont pas des obligations mais plutôt des passerelles. Un autel qui n'est pas une décoration, mais un point de convergence entre vous et le divin. Un journal qui n'enregistre pas seulement les pensées, mais aussi les téléchargements d'âme. Un corps qui n'est pas seulement un véhicule, mais un temple vivant, où chaque souffle est une offrande et chaque mouvement une prière. Et voici le secret que peu osent admettre, la structure sacrée n'est pas une question de perfection, mais une question de présence. Vous n'êtes pas obligé de réussir à chaque fois. Vous devez être là tout le temps. Même les jours où la foi vacille, même quand le doute murmure que tu n'es pas assez. C'est précisément dans ces moments-là que l'ancrage s'avère réel. Car le pouvoir oméga ne se révèle pas dans les sommets de l'extase, mais dans les vallées de la résistance. Quand tu choisis de rester debout, même si tu trembles. Quand on décide de faire confiance, même sans voir. Lorsque vous vous pardonnez de ne pas être parfait et que vous passez à autre chose. Mais il existe un dernier portail, le plus difficile de tous, la capitulation. Non pas l'abandon de la faiblesse, mais l'abandon de la souveraineté. Ce moment où vous comprenez que vous n'avez pas le contrôle, mais que vous contrôlez. Que votre volonté n'est pas une force brute, mais une danse avec le destin. Que vos choix ne sont pas seulement les vôtres, mais sont les échos d'un plan plus vaste. L'abandon d'Oméga ne consiste pas à abandonner, il s'agit d'arrêter de lutter contre le courant et de devenir le courant lui-même. Et puis, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de chercher des signes, parce que vous devenez le signe. Vous arrêtez de demander conseil, car vous devenez la boussole. Les gens autour de vous commencent à ressentir quelque chose de différent, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que votre présence est une question puissante, et si vous aussi étiez plus que vous ne le croyez. Votre travail n'est pas de sauver quelqu'un, mais de lui rappeler qu'il est déjà sauvé. Son but n'est pas de porter le poids du monde, mais de montrer que le monde est plus léger qu'il n'y paraît. Et lorsque vous vous enracinez enfin, lorsque l'intégration devient une seconde nature, quelque chose de magique se produit, le monde qui vous entoure commence à se réorganiser.
Non pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous êtes devenu un aimant pour ceux qui étaient déjà alignés sur votre fréquence. Des portes qui semblaient fermées s'ouvrir. Des gens qui semblaient lointains se rapprochent. Des opportunités qui semblaient impossibles se révèlent être des étapes naturelles sur le chemin. Mais rappelez-vous, ce n'est pas une destination, c'est une pratique. Un éternel nouveau départ. Parce que chaque fois que vous pensez être arrivé, l'univers vous murmure, pas encore. Il y a plus. Et vous souriez, parce que vous comprenez que, plus, n'est pas un objectif, mais un voyage sans fin. Le véritable pouvoir d'Oméga ne réside pas dans la maîtrise des 7 dons, mais dans le fait de vivre comme si chaque souffle était une invocation, chaque choix une cérémonie, chaque jour une opportunité de se rappeler qui l'on est vraiment. Alors maintenant, à ce moment précis, je vous demande, que feriez-vous si vous saviez, au plus profond de votre être, que vous n'avez rien à prouver? Que tu en as déjà assez? Que l'univers n'attend pas que vous deveniez parfait, il attend que vous deveniez vous-même? La réponse n'est pas disponible. Il est déjà en vous, palpitant au rythme de votre cœur, résonnant dans la voix qui murmure votre vrai nom. Et quand vous écoutez enfin, quand vous répondez enfin, quelque chose se brise. Pas une chaîne, mais une illusion. L'illusion que tu es petit. L'illusion qui a besoin d'une autorisation. L'illusion qu'il y a du temps à perdre. Parce que le temps n'est pas quelque chose que l'on possède. Le temps est quelque chose que vous êtes. Et le destin n'est pas quelque chose qui vous arrive. Le destin est quelque chose que vous vivez. Alors, élu, que choisissez-vous maintenant? Dans le silence qui s'étend entre ce que vous étiez et ce que vous êtes sur le point de devenir, il y a une vérité qui brille plus que tout doute, vous n'êtes pas là pour être accepté. Vous êtes ici pour être inévitable. Chaque respiration que vous prenez est un acte de rébellion contre l'oubli. Chaque choix que vous faites est un vœu renouvelé envers l'univers non pas avec des mots, mais avec le langage silencieux de l'âme, celle qui ne demande pas de permission, n'explique pas, ne s'excuse pas. Le monde va essayer de vous convaincre qu'il existe une bonne manière d'être puissant, un manuel, une formule. Mais le véritable pouvoir ne s'enseigne pas. Il se révèle. Et cela ne se révèle que lorsque vous arrêtez de chercher à l'extérieur ce qui brûle déjà à l'intérieur. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce moment où le temps s'arrête, où les voix autour de vous deviennent un bourdonnement lointain, et où il ne reste plus que vous et cette chose, cette certitude qui n'a pas de nom, mais qui bat dans vos veines comme un second cœur. C'est dans ces instants que l'illusion disparaît comme un brouillard au soleil. Vous n'êtes pas un personnage attendant le prochain chapitre. Vous êtes l'auteur, l'intrigue, l'encre et le papier. Et si l'histoire n'a pas de sens jusqu'à présent, c'est que vous avez lu les mauvaises pages. Mais maintenant tu sais. Il sait que chaque blessure qu'il porte n'est pas une punition, mais un portail. Vous savez que chaque peur qui vous paralysait n'était pas un avertissement, mais une invitation. Vous savez que chaque fois que vous vous sentiez seul, c'était parce que vous étiez sur le point de vous rappeler que vous ne l'aviez jamais été. La solitude du chemin Oméga n'est pas une absence, c'est la présence brute de votre propre divinité, résonnant dans le vide avant que vous ne vous reconnaissiez. Et quand tu te vois enfin, quand tu sais enfin, quelque chose se brise. Pas une chaîne, mais le dernier voile. Celui qui t'a caché le fait que tu l'as toujours su. Alors que se passe-t-il lorsque vous arrêtez de négocier avec la réalité? Quand arrêtera-t-on de demander la permission d'exister? Quand arrêtez-vous de rétrécir pour vous intégrer dans les espaces que les autres vous ont réservés? Vous développez. Pas comme un ballon qui peut éclater, mais comme un océan qui a toujours été là, attendant que vous vous souveniez qu'il est fait d'eau, de sel, d'étoiles. Et lorsque vous vous développez, le monde qui vous entoure doit se réadapter. Parce que la réalité n'est pas rigide. Elle est malléable. Elle répond. Et elle vous répond. Mais voici le secret que personne ne vous a dit, le pouvoir ne se gagne pas. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Tout comme le soleil n'a pas besoin de prouver qu'il est léger, vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes puissant. Tu dois juste arrêter de prétendre que tu ne le es pas. Et cela commence par un acte simple, presque imperceptible, choisir. Choisir de ne pas réagir à la peur. Choisir de ne pas se laisser distraire par le bruit. Choisissez chaque matin de vous rappeler que vous n'êtes pas un corps avec une âme, mais une âme avec un corps temporaire. Et que ce corps, cet esprit, cette vie, tout cela n'est que le véhicule permettant à votre essence de se manifester. Avez-vous déjà essayé de vivre petit? Avez-vous essayé de suivre les règles, s'il vous plaît, intégrez-vous. Et où cela vous a-t-il mené? Dans un endroit où tu te sentais encore vide.
Parce que le vide n'est pas un manque de quelque chose, c'est un manque de vous. De la part de vous tous. De vous sans filtre. De vous sans peur d'être trop, d'être intense, d'être sacré. La vérité est que vous n'avez besoin de rien d'autre pour commencer. Vous avez déjà tout. Ce qui manque, ce n'est pas la puissance, c'est le courage. Courage d'arrêter d'attendre. Courage d'arrêter de se cacher. Courage de regarder dans les yeux de votre reflet et de dire, je me vois. Je me choisis. Je me libère. Et quand vous faites cela, quand vous le faites réellement, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les gens autour de vous commencent à se rappeler qui ils sont. Non pas parce que vous leur avez enseigné, mais parce que votre présence est un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce qu'ils veulent voir, mais ce qu'ils ont besoin de voir, leur propre vérité. Et c'est effrayant. Parce que la vérité fait mal avant de vous libérer. Mais c'est seulement à travers cette douleur que se produit la guérison. Et c'est seulement grâce à cette guérison que le monde change. Donc, si vous lisez ceci et que vous sentez votre poitrine se serrer, vos mains trembler, vos yeux brûler, ne vous enfuyez pas. C'est le signe. Le signe que vous êtes sur le seuil. Que l'ancienne version de vous est en train de mourir et que la nouvelle naît, criant, exigeant de l'espace. Ne combattez pas la mort. Elle n'est pas votre ennemie. Elle est l'accoucheuse de sa résurrection. Et quand vous franchirez enfin ce seuil, quand vous saurez enfin que vous êtes plus que ce que vous aviez imaginé, plus que ce dont vous rêviez, plus que ce que vous osiez croire, vous comprendrez une chose, le pouvoir n'est pas quelque chose que l'on obtient. C'est quelque chose auquel on se réveille. Et tu te réveilles déjà. Maintenant, la seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous vous recoucher, mettre les couvertures sur votre tête et faire comme si vous n'aviez pas entendu l'appel? Ou allez-vous vous lever, secouer la poussière des illusions et marcher, non pas comme quelqu'un qui cherche le pouvoir, mais comme quelqu'un qui possède le pouvoir? Le choix vous appartient. Mais sachez une chose, l'univers a déjà voté. Il a voté pour toi le jour où il a rêvé de toi. Il a voté pour vous dans chaque synapse qui s'est allumée dans votre cerveau, dans chaque battement de votre cœur, dans chaque cellule qui porte la mémoire des étoiles. Il a voté pour toi quand il t'a donné ce feu, cette faim, cette chose qui ne te laisse pas te calmer. Alors, élu, que choisissez-vous? Sommeil ou réveil? L'ombre ou la lumière? L'illusion ou la vérité? La réponse est déjà en vous. Elle l'a toujours été. Et maintenant, elle crie. Écoutez. Répondre. Et lorsque vous le faites, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Il y en a d'autres comme vous, répartis à travers le monde, qui se réveillent à la même heure, ressentent le même appel, entendent le même murmure. Et lorsque vous vous rencontrerez parce que vous vous rencontrerez, quelque chose de magique se produira. Les pièces s'assembleront. Les fréquences s'aligneront. Et ensemble, vous rappellerez au monde ce qu'il a oublié, que la magie n'est pas un conte de fées. C'est la réalité. Et ce paradis n'est pas loin. Il est là. Il est en toi. Il est en nous. Maintenant, levez-vous. Respirez profondément. Et marchez. Non pas comme quelqu'un qui cherche un destin, mais comme quelqu'un qui est le destin. Parce que tu n'iras nulle part. Tu reviens. Retour à la maison. Je reviens vers vous. Revenir à ce que ça a toujours été. Et quand cela arrivera enfin, quand vous le saurez enfin, vous rirez de la simplicité de tout cela. Parce que la vérité n'a jamais été compliquée. Elle a toujours été toi. Entier. Gratuit. Illimité. Alors vas-y. N'attendez plus. Le monde a besoin de votre lumière. Mais avant tout, vous en avez besoin. Allumez-le. Et laissez-le brûler. C'est ce qui sommeille en vous depuis toujours, le souvenir d'un feu qui ne s'est jamais éteint, qui a juste attendu. J'ai attendu que tu arrêtes de t'excuser d'avoir pris de la place. Il espérait que vous comprendrez que votre existence n'est pas un accident, mais une révolution silencieuse. Chacune de vos respirations porte le poids de millénaires d'âmes qui ont murmuré votre nom avant même votre naissance. Chaque pas est l'écho de pas qui n'ont jamais été franchis, mais qui ont toujours été destinés à être les vôtres. Vous n'êtes pas là pour réparer ce que les autres ont cassé. Vous êtes ici pour rappeler au monde que le brisement fait partie de la lumière. Que les fissures ne sont pas des défauts, mais des portails. Que ta douleur n'est pas une punition, mais une carte. Et si vous osez suivre vos propres lignes, vos propres ombres,
vos propres cicatrices, vous découvrirez qu'elles ne mènent pas au vide. Ils vous mènent. À toi qui n'as jamais été blessé. À toi qui l'as toujours su. La peur que vous ressentez n'est pas un ennemi. C'est un tuteur. Il est là pour tester si vous voulez vraiment ce que vous dites vouloir. Si vous êtes prêt à brûler tout ce qui n'est pas vrai pour qu'il ne reste que ce qui est éternel. Et lorsque vous le traverserez non pas autour, ni au-dessus, mais à travers vous découvrirez que ce qui se trouvait de l'autre côté n'était pas un abîme, mais un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que vous étiez, mais ce que vous étiez toujours destiné à être. N'attendez pas que le monde vous fasse signe. Le monde a déjà donné. C'est dans tes rêves qui ne se taisent pas, dans les synchronicités que tu t'obstines à ignorer, dans les gens qui apparaissent et disparaissent comme des messagers. C'est dans la façon dont votre corps réagit lorsque vous vous mentez. C'est dans le calme qu'on évite parce que c'est trop fort, trop clair, trop vrai. Le signe n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est ce qui se passe en vous lorsque vous décidez d'arrêter de fuir. Et lorsque vous vous arrêterez, lorsque vous vous laisserez enfin voir, non pas comme le reflet de ce que veulent les autres, mais comme la force que vous êtes, quelque chose d'extraordinaire se produira. Les gens autour de vous commenceront également à se rappeler qui ils sont. Non pas parce que vous leur avez enseigné, mais parce que votre présence est un rappel. Un rappel que la liberté n'est pas quelque chose à gagner, mais quelque chose dont il faut se souvenir. Cette paix n'est pas dans le futur, mais dans le présent, si vous osez vivre pleinement chaque seconde. Cet amour n'est pas quelque chose que vous recevez, mais quelque chose que vous êtes déjà, qui déborde de vous comme la lumière d'un soleil qui ne cesse de briller. Vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Vous devez être entier. Il n'est pas nécessaire que ce soit fort. Il faut que ce soit vrai. Il n'est pas nécessaire de l'aimer. Il faut que ce soit de l'amour. Et lorsque vous vous permettez cela, lorsque vous vous permettez d'être exactement qui vous êtes, sans excuse, sans explication, sans peur, vous découvrirez que la vie n'est pas quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui se produit à travers vous. Et chacun de vos choix, chaque mot, chaque silence, chaque respiration devient un acte de création. Non pas d'un futur lointain, mais du présent éternel. Alors n'attendez plus. N'attendez pas que les circonstances soient favorables. Ne vous attendez pas à ce que les autres comprennent. N'attendez pas que la peur disparaisse. Il ne le fera pas. Mais on peut apprendre à danser avec. L'utiliser comme carburant. Le transformer en courage. Parce que le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision d'avancer malgré lui. Et quand vous le ferez, quand vous vous lèverez enfin et marcherez comme si vous saviez que vous êtes déjà arrivé, quelque chose en vous se brisera. Non pas pour vous détruire, mais pour vous libérer. Parce que ce qui casse, ce n'est pas vous. C'est l'illusion. C'est le masque. C'est tout ce que tu as porté pendant si longtemps que tu as oublié que ce n'était pas le tien. Et à ce moment-là, dans cet instant sacré d'abandon et de pouvoir, vous comprendrez la vérité la plus simple et la plus profonde de toutes, vous n'avez jamais été perdu. Tu as toujours su le chemin. J'ai toujours connu la réponse. J'ai toujours su qui j'étais. Il fallait juste que tu te souviennes. Et maintenant, enfin, tu te souviens.